Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il y a encore une nouveauté encore. Je remercie ceux qui m'envoient vraiment les sujets, qui m'envoient vraiment les histoires. Bon, il y a d'autres qui m'appellent qui ne veulent pas que je passe les messages et j'ai vécu sur tous les voix. Mais il y a d'autres aussi qui ont commencé à me donner les voix pour que je puisse vraiment passer. Mais vous allez écouter bien avant que moi je vais rentrer dans le but de sujet. La famille, bref, on va écouter cette jeune dame qui m'a envoyé vraiment son histoire qui s'est passée, surtout précisément au Cameroun. On va écouter cette jeune dame et bien avant, parce que vous savez, la facilité d'aujourd'hui qui est en train de vraiment trimballer cette jeunesse qui ne comprenne rien, qui veut vraiment la vie facile. Vous allez dire, écoutez cette vidéo-là pour mieux comprendre. Toi, si tu ne veux pas commenter, mais il faut partager cette vidéo-là. Au moins, ça peut sauver la vie de tes soeurs. Ça peut sauver encore la vie de tes frères. Parce que uniquement, ce n'est pas uniquement que j'ai fait aussi uniquement pour les femmes. Non, les hommes aussi, nous tous, on est dedans. Faisons beaucoup très attention. On va écouter l'histoire d'un colonel. Je ne sais pas si c'est un général ou c'est un quoi de l'armée et aussi qui travaille dans le gouvernement. On va écouter ce qui s'est passé pour cette jeune fille vraiment se grader, haut grader, à manger, je peux dire, les menstrues d'une femme, à laper ça. Vraiment, on va écouter l'histoire et je vais rentrer dans le but du sujet. Voici. J'ai une histoire, même comme tu n'as pas encore partagé les autres, mais je vais ajouter l'autre des autres. Quand tu auras le temps, je sais que tu le feras. Bon, j'ai une histoire, c'est dans des années 2010. Euh, une camarade à mon grand frère, ouais, une camarade parce que tout c'était à l'université de SOA. Bon, et comme ça, c'est mon grand frère qui m'a nargué l'histoire quand c'était encore chaud. Voilà. Bref, il narguait à tout le monde et j'étais aussi parmi. Donc, sa camarade de l'université, tous étaient en troisième année. Il dit que sa camarade est sortie un soir, il y avait une boîte de nuit qui était à Yaoundé, une très grande boîte de nuit. Je pense que cette boîte existe même encore. Il y a toujours cette boîte là-bas. Donc, comme on ne prononce pas le nom, je préfère aussi me taire. Une très grande boîte de nuit à Yaoundé, où les pros allaient même. Ouais. C'est comme ça qu'elle quitte un dimanche disant qu'elle part chercher un papi, un sugar daddy. Tu connais les étudiantes là, quand ça ne va pas, elles se cherchent de toutes les manières. Elle dit qu'elle se donne bien, elle se fait belle un soir, elle dit qu'elle part chercher un sugar daddy en boîte. Comme ça qu'elle arrive, elle prend sa biérette, elle se met à boire. Au bout de quelques minutes, parce que c'était un dimanche, il y a souvent des sugar daddy en boîte. Au bout de quelques instants, une fille vient lui dire qu'il y a un monsieur qui demande de prendre une bouteille de champagne à son nom. Et c'est comme ça, euh, et un champagne à son choix, un bon champagne, un vrai champagne. Elle dit qu'elle a passé la commande d'un champagne, un 18 ans, tu vois, les filles avec les gros cœurs. C'est que tu ne peux pas t'offrir seule quand tu vois l'occasion, tu bondis seulement sur le plus grand. Elle prend un champagne et le monsieur lève le verre de son côté, elle aussi lève le verre. Bon, mais les messieurs ne l'ont pas invité sur la table. C'est comme ça que au bout de quelques temps, le monsieur voulait partir. Le monsieur a demandé, le monsieur est venu auprès d'elle. Lui dit, bon, ma chérie, il a passé du temps, voilà ma carte de visite. Et lui étendu une enveloppe blanche qui contenait une somme de 50 000 francs à l'intérieur, en disant que elle pouvait l'appeler quand elle voudra. La fille était tellement contente, elle s'est dit, merde, et voilà, j'ai bu un champagne si cher, j'ai eu une somme de 50 000 francs, une vraie carte de visite. C'était un général de la République. Oui, un général nommé par le président de la République. Elle s'est dit, waouh, ça, j'ai pêché vraiment un gros poisson, ça, c'est du lourd. Elle dit qu'elle est partie comme c'était un dimanche. Mardi, elle appelle le monsieur. Quand elle appelle le monsieur, elle s'est présentée. C'est la dame que vous avez. Ah, ok, ça va ma puce, ça va, ok. Donc, ah, bon, là, comme je suis
je suis pas là, je suis à la présidence, je te fais signe quand j'ai fini. La fille a dit OK. Le monsieur, 2 jours est passé, le monsieur n'a pas fait signe. C'est la fille qui relance. 2 jours après. Alors oui, c'est moi, tel. Le monsieur dit, ah ok, excuse-moi, j'ai trop de responsabilités dans ce pays, il me faut faire ci, il me faut faire ça. Vraiment, je t'ai pas oublié, c'est le temps qui a manqué. Bon, mais on va rattraper ça demain. Demain, je t'appelle à 18h. La fille a dit ok. Demain, à 18h, le monsieur n'a pas appelé. Tellement, elle se dit, mais le monsieur m'a donné 50 000 gratuits depuis dimanche, nous sommes déjà vendredi. La fille rappelle encore. Vendredi, le monsieur lui dit, d'accord, je suis en train d'aller à mission à Kribi. Est-ce que tu peux m'accompagner? La fille dit, sans souci, je n'ai rien à faire. Ah, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Tu ne vas pas au cours aujourd'hui? La fille dit, non, je ne vais pas au cours. Parce que la fille était à niveau licence, elle faisait niveau 3. C'est comme ça que le monsieur envoie 100 000 francs pour qu'elle se prépare. Parce qu'elle avait appelé vers 11h. Le monsieur a dit que ses papas vont prendre la route à 16h. La fille est partie au shopping, elle s'est fait belle, elle s'est coiffée, elle s'est fait mignonne. Elle arrive, elle retrouve le monsieur là, dans l'endroit indiqué, au lieu indiqué. Les deux prennent la route, ils arrivent à Kribi. Quand ils arrivent à Kribi, ils prennent un hôtel. Quand ils prennent un hôtel, bon, je ne sais pas ce que la fille elle pensait dans sa tête. Peut-être se disait que peut-être c'est juste pour ses beaux yeux. Parce qu'elle dit que le monsieur n'a pas pris de chambre. Le monsieur a demandé une chambre pour eux deux. Bon, ce qui est normal quand même. La fille dit que quand ils entrent dans la chambre et déposent leur valise, leur tout, le monsieur a passé la commande. On les a donné des meilleurs plats, du meilleur vin. Bon, ils sont allés un peu. Le monsieur a demandé si elle devait aller à la plage. Il faut qu'elle se mette à main au bain. La fille a dit que non, comme elle saigne, elle ne va pas, elle ne peut pas se laver. Le monsieur a dit ok. Tu saignes? Ah oui, ça tombe bien comme tu saignes. Bon, dans le ça tombe bien là, elle ne s'est pas posé des questions. Hein. Elle s'est dit, bon, je vais encore prendre la hand du monsieur gratuitement, puis je vais échapper à la chose. Puisque quand elle a dit ça, le monsieur a dit, ça va, on mange, alors on boit, on ne part plus à la plage. Elle dit qu'à minuit, elles sont restées, elles ont quand même fait un peu des petites balades en ville, pour voir la ville, marcher encore dans certains restaurants chics, tout et tout. Elle dit que quand 23 elles sont rentrées à l'hôtel, le monsieur ne disait rien, le monsieur ne faisait rien. À minuit pile, le monsieur lui a demandé, allez, tu me passes ta garniture. Elle dit au monsieur que, mais, le monsieur dit, non, donne-moi ta garniture. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec? Le monsieur dit, s'il te plaît, ne me perds pas du temps, je veux ta garniture tout de suite. Elle dit que comme elle voulait un peu bouder, le monsieur a sorti l'arme. Le monsieur lui dit, moi, je suis un général dans ce pays. Je vais tirer sur toi, on saura que c'est moi qui t'ai tué, mais personne ne me fera rien. Je ne vais pas te tuer le Jacques, je vais me cacher. Je tire, on voit que je te tire, mais rien ne va m'arriver. Alors, tu as l'embarras du choix entre ta vie et la garniture. Parce que je veux que c'est toi qui me l'attende avec tes deux mains. Que le monsieur a changé du ton, le monsieur a changé de visage, le monsieur a changé de face, quoi. Elle dit qu'elle tremblait. Elle a enlevé la garniture, elle a donné au monsieur. Elle dit qu'elle a donné au monsieur, le monsieur a mâché ça comme si c'était un bon sandwich, je ne sais pas. Que le monsieur a bien mâché ça, niam, 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 jusqu'à appeler à la réception, on lui a apporté une bouteille de champagne, il a bu à la trompette. Il dit que quand il a fini, que le monsieur l'a couché, que le monsieur, ce vieux père, ce vieux général, il avait l'énergie d'un enfant de peut-être 18 ans ou 20 ans comme ça là. Que le monsieur, le grand-père avait une énergie qui ne sait pas là où l'énergie venait. Quand il a fini de mâcher la garniture, il a bu sa bouteille de champagne à la trompette. Il est monté sur elle, il avait l'énergie. C'est-à-dire, c'était les démons, c'était pas lui-même. Le monsieur a fini de la coucher sans préservatif avec tout le sang là. Après avoir léché, et c'est comme si elle aspirait seulement le sang de la fille. Quand il a fini, il s'est levé, il a jeté 100 000 francs sur le chevet du lit. Il dit, bon, je ne peux pas dormir, je venais juste pour une mission. Là, tu me retrouves à Yaoundé. Le monsieur a démarré sa voiture, il est parti. Il a abandonné la fille là-bas, seule dans la chambre. C'est le matin que la fille s'est débrouillée à rentrer avec les 100 000 francs qu'on l'avait donnés. Elle a Yaoundé, elle a juste raconté à ses
ses amis, à ses proches, à ses camarades, comme tel que mon grand frère. Bon, juste pour dire à mes frères, à mes soeurs, à mes filles, à mes tantes, à mes mamans, on ne sait pas parce qu'aujourd'hui, ça ne laisse personne, hein, tout âge, tu vas trouver que tout âge est dans la connerie, quoi. De se méfier parce que l'homme qui sort l'argent facilement, sans rien te demander, là, le jour qu'il te demande, il ne demande même pas, il l'arrache. Donc, là, voilà, elle s'est dit, j'ai eu 50 000 gratuits, ça veut dire que je peux avoir des millions gratuits. Et puis, on envoie encore 100 000, elle dit, bon, mais ça veut dire que le jour qu'il va coucher avec moi, il y aura trop d'argent. Oh, on ne sait pas ce que cette dame, cette jeune fille est devenue aujourd'hui. Je voulais aussi partager ça avec vous, avec... Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment. Les mots me manquent, nous tous les mots. Il y a d'autres qui pensent que les histoires comme ça, ce sont des films ou soit ce sont des choses que d'autres inventent. Non, c'est pas ça. Que si quelque chose t'a pas quoi arriver, tu penses que c'est qu'il est en train d'expliquer là, que c'est l'histoire qu'il est en train de vraiment expliquer ça pour que les gens puissent avoir peur. Non. De nos jours où on est actuellement là, la vie, nos vies en danger. Mais ce qu'on fait, on prie Dieu. Il ne faudrait pas que les malheurs comme ça ou soit des choses comme ça nous arrivent. Mais si aujourd'hui ça arrivait à tes proches, tu peux aussi expliquer pour que d'autres personnes aussi, s'ils sont dans ce domaine où s'ils veulent rentrer dans ce trou, ils vont se rappeler pour dire, mais j'ai écouté l'histoire de tel jeune, j'ai écouté l'histoire de vraiment telle vidéo qui m'a aidé aujourd'hui, je comprends maintenant. C'est ça, tu peux vraiment avertir beaucoup de personnes de faire beaucoup très attention. On a écouté. Vous savez, la vie, c'est là. Ce que la jeune fille a dit, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup, quel que soit l'homme ou la femme, nous tous, on aime vraiment la facilité. Ah, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy. J'ai eu mon sugar daddy. Souvent, d'autres garçons disent, oui, moi, il y a eu ma gnani. Hein. Oui, il y a eu ma gnani, tu vas s'occuper de moi. Regardez, à cause de 50 000, 100 000 francs. Regardez, c'est qui le monsieur a fait. Regardez, c'est qui ce monsieur a fait. Il y a d'autres, on remarque, mais il y a d'autres, surtout la femme ou l'homme même. Il est si beau, il est si belle. Il va aller m'asseoir quelque part là-bas. Il va faire les yeux douces dans ça là. Je ne sais pas si une femme va me kiffer ou un homme va me kiffer pour s'occuper de moi, pour me nourrir, pour gagner ma vie. Voici la facilité où ça vous amène. La facilité comme cela là, regardez où ça vous amène. Il y a des gens qui ne savent pas la vie où on vit là. Nous, on s'est endormi. On se réveille, on pense que la vie est comme ça. Non. Il y a d'autres qui ne dorment pas. À cause de l'argent seulement, ils sont prêts à faire tout. Ils sont prêts à faire tout. Il y a dit l'argent seulement là. Dès qu'ils voient que ça là, c'est l'argent là, ils sont prêts à vendre tout. Même leur corps même. Vous ne savez pas ce que le monsieur a fait. Toi-même, tu vois le sang. Le sang, le sang, le sang qui vient chaque année par mois. J'ai dit chaque année, chaque fin du mois. Menstrué d'une femme. Et le monsieur, on dit, le monsieur lappe ça comme ça. Et il finit de lapper. C'est là, mais il s'est rajeuni d'abord même dans des fouka. Et il a commencé à booster la fille. Et la fille pense que, ouais, ce monsieur-là, André, il a 17 ans ou il a 18 ans. C'est incroyable. Des histoires comme ça. Si d'autres n'ont pas encore vécu ou n'ont pas expliqué là, tu penses que c'est un film. C'est pas du jeu, mes frères et sœurs. Faisons beaucoup très attention. Dieu est risqué. Je vous le dis, Dieu est risqué. La famille, ceux qui veulent vraiment passer les messages, les gars peuvent toujours me contacter. J'ai même mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Expliquer vos histoires. Si vous voulez vraiment faire comme la jeune dame aussi, vous pouvez m'envoyer. On peut causer puis vous expliquer vos histoires. Et moi, je poste ça. On écoute ensemble. Et je motive encore d'autres personnes qui veulent vraiment expliquer les histoires pour vraiment... On dit prévenir mieux que guérir. Prévenir mieux que guérir. Préviens d'abord. Or, quand tu préviens, ça peut aider beaucoup de personnes à ne pas tomber dans je peux dire dans ce trou-là. Or, quand tu préviens, dis-toi que tu es en train de soigner, tu es en train de vraiment aider beaucoup de personnes. Mais si tu as ce problème, ou soit encore tu as ces idées-là, où tu as traversé et puis tu t'étais, mais n'oublie pas que tu es en train de mettre d'autres aussi dans la poubelle. Donc, la famille, on est en train de faire ça, c'est pour sauver la vie des gens. C'est pas pour dire non, on est en train de vraiment exposer des gens. Non, on est en train d'aider beaucoup de personnes parce que la vie que nous on mène, tous ceux qui ont vécu, je peux dire nos grands-parents, nos parents qui sont en vie, la vie qu'eux ils ont vue. Nous aujourd'hui, nos générations, on n'est pas dans ça. Nous, c'est génération Android.
Si toi, tu n'as pas encore coin caillou là, tu ne crois pas à ça. Si quelqu'un vient te dire là, toi, tu ne crois pas. Mais nos parents, c'est qu'ils ont vécu, c'est ils ont vu dans leur vie là. Nous, on n'a pas vu. Donc, si les gars viennent nous expliquer les histoires, on doit prendre ça en compte. On doit vraiment réfléchir pour dire, l'histoire, ça là, vraiment, je dois faire très attention. Même où je vous parle, il y a des filles, il y a des jeunes garçons, actuellement, ils sont bloqués comme ça. Ils sont bloqués. À cause de quoi? La facilité. À cause de la facilité. Voici aujourd'hui. Hier, j'avais expliqué l'histoire. Et je continue toujours d'expliquer des histoires des gens qui rentrent en contact avec moi. Donc, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire, faisons beaucoup très attention que Dieu est risqué. Et aussi, vous qui aimez vraiment la facilité, voici où la facilité nous conduit. Voici la facilité nous conduit. Où ça nous amène. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, partez vous abonner là-bas. Et ma page Facebook où vous regardez ma vidéo là. Et aussi, n'oubliez pas mon WhatsApp. Voilà, mon WhatsApp c'est Rossi. Il dit mon WhatsApp. Mon WhatsApp, il met mon numéro. Mais mon Instagram c'est Rossi3. Voilà, Rossi BGO3. Vous pouvez taper là-bas mon Instagram, Rossi BGO3. Vous pouvez vous abonner là-bas. Au fur et à mesure aussi, je vais commencer à faire les lives où d'autres vont commencer à appeler si mon numéro WhatsApp pour que les gens puissent vraiment expliquer ce qu'ils pensent. Et puis au fur et à mesure, on va changer des thèmes, voilà, pour que nous tous on puisse s'exprimer. Donc je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Ciao. Bisous. Bon dimanche à vous.